All of Us are Dead. Est-ce que Cheong-san est toujours vivant et est-ce qu'on le verra dans la saison 2 de la série? Bon, tout d'abord ça fait super plaisir, la série commence enfin à être connue en France. Et franchement je m'attendais pas à autant de bons retours sur ma première vidéo sur la série, donc maintenant j'ai vu que ça vous plaît vraiment. Enfin avant de commencer, salut à tous, c'est Nai, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aïe, aujourd'hui sujet sensible, on va parler de Cheong-san qui était je pense le personnage le plus apprécié de All of Us Are Dead. Il était clairement considéré comme le personnage principal de la série, c'était l'antagoniste principal de All of Us Are Dead. C'est pour ça que beaucoup de gens se sont attachés à lui et même son caractère fait qu'il est vraiment touchant et très attachant. Et forcément quand des personnages comme lui vont mourir dans une série, ça va pas forcément plaire aux spectateurs. Et bien évidemment, c'est à ce moment-là où les théories entrent en jeu. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire des théories sur la mort de Cheong-san et surtout sur son retour en saison 2. Avant de commencer, je te demande juste de mettre ton petit like et abonne-toi, ça m'aide vraiment beaucoup. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Dans cette vidéo, on va faire plusieurs théories sur Cheong-san, mais avant tout ça, vous allez me dire, mais tu prévois déjà une saison 2, il n'y a rien d'officiel. Alors oui, je suis d'accord, il n'y a rien d'officiel pour l'instant par rapport à une suite à la série, mais tout ce qu'on sait déjà, il y a eu un cliffhanger de données à la fin de cette première saison, ce qui peut enclencher directement à une saison 2, mais surtout vu le succès actuel, on sait très bien comment ça fonctionne. Plus de succès fait qu'il y a plus de chances que la série offre une suite tout simplement. Et du coup c'est pour ça que si la saison 2 voit le jour, est-ce que Cheong-san lui sera de retour? Mais aussi juste les théories on les abordera juste après. Alors à mon avis en saison 2 on aura forcément une explication sûrement sous forme de flashback de la mort de Cheong-san. S'il est réellement mort, ça se fera tout de suite. Parce que là, comme on a vu, quand Namonjo retourne sur les lieux tout simplement, où elle a vu pour la dernière fois Cheong-san, un espèce de chantier, etc., et elle a pas vu son corps, il n'y avait rien du tout. Donc elle-même, je pense, se pose des questions, même si après 3 mois, 4 mois, je sais plus trop ce qu'il y a dit dans la série, elle a sûrement déjà fait son deuil, mais c'est toujours compliqué. Et même nous, en tant que spectateurs, on n'a pas vu Cheong-san réellement mort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas vu son corps. Et souvent dans les K-dramas, comme All of Us Are Dead, quand on voit pas le corps d'un personnage mort, il y a vraiment énormément de chances qu'il soit toujours en vie. Et de toute façon, ça marche pas forcément avec les K-dramas, mais toutes les séries en général. On sait très bien que quand on voit pas le corps d'un personnage mort, il y a de fortes chances qu'il soit toujours en vie, et ça on le sait, et ce sera toujours pareil pour toutes les séries. Et du coup ça, moi ça me dérange vraiment, le fait qu'on n'ait pas eu une réelle confirmation que Cheong-san soit mort, ça laisse le doute. En tout cas voilà, c'est déjà quelques indices, même si pour l'instant c'est rien du tout. Surtout ce qui serait très intéressant en début de saison 2, si on apprend que Cheong-san n'est pas mort, il y aurait sûrement un flashback pour montrer que Guinam, lui non plus, du coup n'est pas mort. Et franchement, ça pourrait être vraiment cool de voir comment Cheong-san s'en est sorti face à Guinam, et ça pourrait mettre tout de suite une intrigue en place dès le début de saison 2. Pour cette toute première théorie, Guinam aurait sauvé Cheong-san. Alors oui, vous allez trouver ça vraiment bizarre, la théorie est un peu bizarre aussi, mais c'est pas vraiment dans le sens que vous pensez. Guinam ne va pas réellement sauver par ses propres convictions Cheong-san, mais il va le sauver plutôt sans faire exprès. En fait, lors de la chute tout simplement du bâtiment de chantier, quand Cheong-san est tombé, il aurait tout simplement pris Guinam pour se protéger de l'explosion. D'autant plus qu'on sait que Guinam était un surhumain, il était presque invincible, donc c'est vraiment bizarre qu'une simple explosion, surtout que, comme on sait, l'explosion n'est pas directement sur eux, mais c'est plutôt les flammes de l'explosion. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, Guinam est mort, mais il a servi de bouclier à Cheong-san. Et du coup, Cheong-san après s'est tout simplement enfui, mais après un truc qui est bizarre, c'est pourquoi Cheong-san n'a pas tout simplement été dans le camp de décontamination où tous les autres membres de son groupe ont été. C'est ça qui est vraiment bizarre, mais c'est pour ça que la théorie suivante sera beaucoup plus probable, parce qu'il y aurait une petite explication au fait que Cheong-san n'a pas été rejoindre ses camarades. En tout cas voilà pour la première théorie très courte, c'est pas très probable. Après je pense que ce serait un peu trop facile que Cheong-san se soit protégé avec le corps de Guinam, mais pourquoi pas, on passe à la suite.
Alors, la deuxième théorie qui est la plus connue, tout le monde je pense s'est dit ça tout simplement en fin de saison 1, c'est que tout simplement Cheong-san soit devenu un surhumain comme Guinam. On sait très bien que Guinam a mordu Namra et que Namra, elle, est devenue une surhumaine. Donc pourquoi pas Cheong-san? Après, le truc qui reste vraiment louche, c'est les effets du virus quand il se transmet. On n'a pas vraiment compris, parce que par exemple, Namra, elle, s'est transformée en surhumaine, mais par exemple Nayeon et Chang-un, qui eux, se sont fait mordre par Guinam, n'ont pas du tout été transformés en surhumains. Donc c'est pour ça, c'est vraiment bizarre, on connaît pas vraiment les effets. Donc peut-être que Cheong-san, lui, s'est transformé en surhumain, ou peut-être que pas du tout. Mais par contre, dans la toute dernière scène de la série, sur le toit tout simplement, à l'épisode 12, Namra dit que d'autres personnes comme elle arrivent. D'autres personnes comme elle, c'est sûrement des surhumains, et je pense que beaucoup de personnes pourraient s'imaginer que c'est Cheong-san. Cheong-san s'est donc transformé en humain et il est maintenant avec Namra. Est-ce que ça explique les visages choqués, les visages même de certains apeurés, et même il y avait quelques visages heureux de la toute fin de la série? Alors cette scène de fin, on peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé, parce que de base on pourrait penser qu'il y avait que des visages de peur, mais il y a vraiment toutes les expressions, donc c'est vraiment bizarre. Mais bon, on est d'accord qu'un duo Namra et Cheong-san en surhumain, ce serait juste mais magique. Et du coup c'est pour ça que la théorie dans laquelle Cheong-san se transforme en surhumain grâce à Guinam est sûrement la plus probable, je pense. Mais après c'est sûr qu'on connaît pas vraiment réellement les effets du virus, donc c'est vraiment bizarre. Et on peut pas vraiment s'avancer sur ce sujet. Et je pense aussi que c'est la théorie qui amènerait le plus de possibilités en saison 2. Pour la théorie suivante qui sera très courte, c'est que Namra a sauvé Cheong-san. Bon, imaginons que grâce à une des premières théories, ou même à une raison quelconque que la série nous expliquera en saison 2, Cheong-san ait survécu à la chute de l'immeuble et à l'explosion des flammes. Et que suite à ça, ce serait Namra qui vienne l'aider pour s'en sortir. S'en sortir notamment si Guinam, lui, a survécu. Je pense que cette théorie parle à beaucoup moins de personnes. Aussi, j'ai vu beaucoup moins de personnes en parler par rapport aux autres. Mais après, ça reste une option parce qu'encore une fois, on n'a toujours pas vu ce qui s'est passé pendant ces 4 mois, je crois, entre la fin, tout simplement, de Yosan, de la ville de Yosan, des explosions, jusqu'au jour où, tout simplement, où ils sont dans le camp de décontamination à la toute fin de la série. Donc cette période reste vraiment un mystère. Qu'est-ce que Namra a fait de son côté? Est-ce que Cheong-san et Guinam sont en vie? Franchement, ça, on peut pas le savoir. Et maintenant, on passe à la toute dernière théorie. Bon, pour cette dernière théorie, je suis désolé, mais c'est que Cheong-san est mort. Non, je suis désolé, mais aussi, il faut bien passer par cette théorie. Cheong-san est mort en héros, Cheong-san a sauvé son groupe. Quoi de mieux pour une fin? Bon, même si je pense qu'on aurait plus kiffé voir une autre mort que Cheong-san qui saute d'un bâtiment de construction, mais après c'est pas si terrible que ça, et peut-être que ça montre juste la fin de son personnage. D'autant plus qu'il a eu un happy ending, on va dire, avec Namonjo. Il a enfin réussi à sortir avec Namonjo, donc peut-être que ça montre la réelle fin de son personnage. Il faut juste pas se cacher que c'est comme ça. Et du coup peut-être que voilà, faut juste voir les choses en face. Cheong-san ne reviendra pas, et il est réellement mort. Et bon, ça, cette théorie, oubliez-la les gars, hein. Franchement, j'ai envie qu'il soit toujours en vie personnellement. Bref, j'espère que vous aurez un peu tout compris. J'ai vraiment envie de voir vos théories en commentaire. J'adore regarder, enfin surtout lire des théories sur All of Us Are Dead en ce moment. C'est vraiment, je pense, mon coup de cœur de l'année presque sur Netflix. Bien évidemment, si cette théorie vous plaît, j'en referai bien sûr d'autres. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres théories, par exemple sur Namra. J'ai bien envie de faire des théories sur ce personnage qui était super intéressant. Et en attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez vraiment kiffé. C'était tout pour moi, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.